Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, mesdames, je vous propose une séance idéale à pratiquer avant ou pendant votre cycle. Alors évidemment, les hommes, vous êtes également les bienvenus. Cette séance n'a pas de contre-indication particulière pour vous, mais simplement, elle sera peut-être plus adaptée pour les femmes. En tout cas, cela leur permettra de profiter de bénéfices particuliers pendant cette période qui peut être parfois un petit peu sensible. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'un support sur lequel vous asseoir, d'un bolster, de 2 briques et d'une sangle. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous asseoir sur votre support en Sukhasana, en tailleur, en essayant de vous placer sur l'avant du support pour avoir la colonne qui se redresse naturellement. Prenez un support suffisamment élevé pour avoir les genoux, si possible, plus bas que le bassin pour pouvoir bien libérer le ventre. Dans cette séance dédiée justement à la période qui se trouve avant et pendant le cycle, l'idée ça va être de créer de l'espace au niveau du ventre sans pour autant l'étirer. Ça ne serait vraiment pas adapté de l'étirer pendant cette zone, ça pourrait provoquer davantage de douleur. Donc plutôt de créer de l'espace et d'apporter beaucoup de détente. Donc le fait d'être surélevé sur un support va permettre de bien dégager le ventre et de pouvoir respirer librement, amplement. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture, vous pouvez commencer à fermer les yeux, à relâcher les épaules. Connectez-vous à votre souffle sans le modifier pour le moment. Observez le va-et-vient de la respiration. Posez votre attention au niveau du ventre. Et observez si celui-ci est bien relâché. Et si ce n'est pas le cas, si vous ressentez des tensions, essayez de le relâcher un petit peu plus à chaque expiration. Maintenant, vous allez prendre 3 profondes respirations en essayant de faire monter le souffle jusqu'aux épaules, en expirant chaque fois par la bouche, en laissant partir vraiment toutes les tensions. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Reprenez tranquillement une respiration normale. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux et revenir dans la pièce. On va commencer par donner un petit peu de mobilité au niveau du haut du corps, par détendre les épaules, le cou. On inspire et à l'expiration, on va faire des rotations avec le cou vers l'avant. On évite d'aller en arrière, sauf si vraiment vous en ressentez le besoin. On inspire en remontant et on expire en descendant. Et puis changer de sens.
temps de ressentir la détente s'installer. Et puis revenez au centre. Inspirez, tirez le bras droit vers le haut. Expirez, amenez la main droite sur la cuisse gauche. Tournez légèrement, pas besoin d'étirer beaucoup ici. Le but, c'est simplement de redonner un petit peu de mobilité. Et revenez tout doucement au centre. Inspirez, étirez le bras gauche. Expirez, posez la main gauche sur la cuisse droite. Et tournez un petit peu. Et puis revenez tout doucement au centre. Toujours en étant surélevé, vous allez maintenant avoir besoin de la sangle. On va ouvrir les jambes pour venir dans la posture de l'écart ouvert, de l'angle ouvert, pardon. Et là, vous pouvez, si vous avez besoin, vous pouvez avoir besoin d'ailleurs de 2 sangles. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de séance, mais vous pouvez choisir de positionner une sangle sur une des jambes et puis l'autre ici pour rester bien droit. Éventuellement, vous pouvez aussi passer votre sangle derrière les 2 pieds et la maintenir comme ceci. Essayez de garder la colonne bien droite. Connectez-vous à l'espace au niveau du bassin, du ventre. Cherchez à détendre cette zone. Regardez légèrement vers le sol. La tête dans le prolongement de la colonne. Pas besoin ici d'aller vers l'avant. Vous pouvez rester assis tout à fait normalement. Les pieds flex. Les orteils bien dirigés vers le plafond. Et si vous avez tendance à être hyper laxe au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer un support sous les genoux. Et puis relâchez maintenant, relâchez la sangle. Vous pouvez la poser sur le côté, on en aura besoin tout à l'heure. Utilisez les mains pour ramener les genoux ensemble. Passez sur le côté pour venir à 4 pattes. Et puis si mon assistante veut bien me laisser vous montrer la posture suivante, on va déposer maintenant les avant-bras sur le tapis. Et puis on va avancer doucement les bras jusqu'à venir déposer le front sur le tapis. N'allez pas très loin ici, l'idée c'est simplement de pouvoir relâcher le ventre, étirer la colonne. On essaye de garder les fessiers au-dessus des genoux si c'est possible. On laisse la tête se reposer sur le sol, on laisse partir les pensées.
tout doucement, on va maintenant remonter l'aide des mains. Et on va prendre le bolster que l'on va placer légèrement devant soi. On peut écarter les genoux et on va venir en fait s'installer dans la posture de l'enfant sur le bolster. On essaye de laisser de la place au ventre et puis on descend tout doucement sur l'expiration et on vient s'installer sur le bolster. Laissez vraiment votre ventre se relâcher. Et si vous le souhaitez, vous pouvez placer le bolster un petit peu plus sous le ventre pour que celui-ci puisse vraiment se reposer dessus. Respirez amplement. Laissez vraiment le relâchement gagner tout votre corps. Et puis tout doucement, remonter. Et on va venir s'installer dans la dernière posture qui pour moi est vraiment personnellement la posture reine dans cette période du cycle. Supta Baddha Konasana. Donc là vous allez avoir besoin du bolster. Vous allez peut-être avoir besoin de coussins supplémentaires pour mettre sous votre cou. Et puis vous allez avoir besoin de vos briques et de votre sangle. C'est une posture qu'on a déjà pratiquée dans mes précédentes vidéos, qu'on pratiquera aussi sûrement dans les prochaines. On vient s'installer les fessiers au sol. On fait une boucle avec la sangle. On passe ensuite la sangle autour de la taille pour venir la positionner au niveau du sacrum. Elle passe donc au-dessus des cuisses pour venir ensuite passer en dessous des pieds joints. Vous pouvez plus ou moins rapprocher les pieds de vous, tout dépend de votre flexibilité. L'idée ici, ce n'est pas de créer un étirement, mais vraiment juste de la détente. Donc cherchez vraiment le confort aujourd'hui pour cette posture. Vous pouvez placer les briques sous les genoux, sous les cuisses, selon ce qui est le plus adapté pour vous. Et rappelez-vous que plus vous placez les fessiers proches du bolster, plus la cambrure sera accentuée. Plus vous éloignez, plus la pente sera douce. Et vous pouvez bien sûr choisir de moduler cette pente. Vous pouvez prendre un bolster, mais vous pouvez aussi prendre simplement des couvertures pour que ce soit moins haut. Vous pouvez les mettre un petit peu en étage pour que la pente soit vraiment très progressive. Adaptez complètement la posture à vous pour qu'elle soit très agréable. Et là, quand vous êtes prêt, vous allez descendre tout doucement pour venir vous installer. Les bras de chaque côté du corps, paume des mains tournées vers le haut. Et là, il n'y a plus qu'à vous laisser aller dans cette posture.
Sentez-vous libre de réajuster la posture. Si au fur et à mesure du temps qui passe, celle-ci n'est plus tout à fait adaptée, elle devient inconfortable, ou au contraire, si vous avez envie d'aller plus loin dans les sensations. Restez connecté à votre corps. Sentez comme votre ventre ici retrouve vraiment de l'espace. Comme le bassin est délicatement ouvert, tout en étant supporté par les briques, pour vraiment se laisser complètement aller. Sentez comme le dos se relâche sur le support. Et pour vous, mesdames, si c'est votre cycle ou la période juste avant, sentez comme vraiment vous retrouvez de l'espace, comme le ventre peut vraiment se détendre complètement. Sans pour autant avoir de sensation de tiraillement dans le bas-ventre. C'est vraiment une posture qui peut même soulager de certaines douleurs pendant le cycle. Et je vous invite à rester dans cette posture pendant encore 5 minutes, 10 minutes, peut-être même 15 minutes si vous le pouvez. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, retirez tout doucement vos jambes de la sangle. Rapprochez les genoux ensemble. Roulez tout doucement sur le côté. Poussez délicatement le bolster. Et puis allongez-vous de nouveau tout doucement sur le dos pour laisser le temps au corps de se remettre de la posture. Si c'est trop intense pour le dos, n'hésitez pas à garder, ou pour le ventre, n'hésitez pas à garder les jambes pliées. Vous pouvez même écarter les pieds de la largeur du tapis, laisser les genoux reposer l'un contre l'autre. Et quand vous le souhaitez, roulez tout doucement sur le côté.
Remontez les yeux fermés pour vous asseoir sur le tapis. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, amenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main ensemble et placez-les sur les paupières. Ouvrez les yeux, tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez les mains. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à pratiquer chacune des postures beaucoup plus longtemps si vous en avez la possibilité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je remercie aussi notre assistante qui nous a accompagnés toute la séance et je vous dis à très bientôt. Namasté.